Aujourd'hui, on va faire une petite révision en mécanique, niveau collège et lycée. Donc, exercice. La première partie de cet exercice répond par vrai ou faux. Petit a, on mesure l'intensité de la force par une balance électronique. Petit b, la masse d'un corps est une grandeur physique qui ne dépend pas du lieu. La vitesse de Ali sur sa moto est de 45 km par heure, qui est égale à 12,5 mètres par seconde. C'est-à-dire vrai ou faux. Petit d, une action mécanique peut participer au repos du receveur de l'action. Deuxièmement, complète les phrases par l'un des mots suivants. Référentiel, accéléré, translation. On a ici trois phrases. Petit a, on détermine le mouvement ou le repos d'un corps solide par rapport à un autre corps appelé. Petit b, la distance parcourue par un mobile augmente pendant des intervalles de temps égaux si son mouvement est. Et la dernière phrase, petit c, un corps solide est en mouvement 2 si tout segment joignant deux de ces points ne change pas de direction durant le mouvement. Bien. La troisième partie de cet exercice, on suspend un corps solide S de masse petit m de 100 grammes et de centre de gravité G au un point A, un ressort accroché à un support. Donc, voir schéma. Donc, je vais vous donner après le schéma. Le solide S est en équilibre. Première question, petit a, fait le bilan des forces appliquées sur le solide S et classe-les en force de contact et force à distance. Petit b, détermine les caractéristiques du poids du solide S. On donne G, l'intensité de pesanteur, et de valeur 10 newtons par kilogramme. Et la dernière question, petit c, déduit les caractéristiques de la force appliquée par le ressort sur le même solide S. On a ici dans cet exercice trois parties. La première partie, c'est de répondre par vrai ou faux. La deuxième partie, c'est de compléter les phrases en choisissant le mot convenable de ces trois mots. Et la troisième partie, c'est la condition d'équilibre. On a un ressort qui est suspendu, un ressort qui accroche un corps solide au point A. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première phrase. On mesure l'intensité de la force par une balance électronique. Est-ce vrai ou faux? Bien, peu de réflexion. Donc on parle ici de l'intensité de la force. Est-ce qu'on peut la mesurer avec une balance électronique? Un peu de réflexion. Donc c'est faux. On mesure l'intensité de la force, bien sûr, par un dynamomètre et non pas une balance. Donc la balance sert pour mesurer la masse d'un corps. Bien. Deuxième question, petit b. La masse d'un corps est une grandeur physique qui ne dépend pas du lieu. Donc on parle maintenant de la masse et non pas de l'intensité de la force. Est-ce la masse d'un corps est une grandeur physique qui ne dépend pas du lieu? Vrai ou faux? Donc c'est vrai, bien sûr. La masse est une constante. Elle dépend uniquement de la quantité de matière de ce corps et non pas du lieu. Bien. Question suivante, bien la phrase suivante. La vitesse de Ali sur sa moto est de 45 km par heure, qui est égale à 12,5 mètres par seconde. Est-ce que ces deux valeurs sont les mêmes? Est-ce vrai ou faux? On a ici exprimé la vitesse en km par heure. Par contre, ici, il est exprimé en mètres par seconde dans le système international. Est-ce vrai ou faux? Un peu de réflexion. Donc, c'est vrai. Donc, pour convertir de km par heure
en mètres par seconde, il suffit de diviser cette valeur par 3,6 et on aura la valeur de 12,5 mètres par seconde. Bien. Phrase suivante, petit d. Une action mécanique peut participer au repos du receveur de l'action. C'est-à-dire le corps qui reçoit l'action. Est-ce que cette action, il peut participer à son repos? Donc, une action mécanique peut participer au repos du receveur de l'action. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Car une action mécanique, il peut causer soit le mouvement d'un corps, soit la modification du mouvement, soit mettre ce corps au repos, soit le déformer. Bien, dans ce cas, une action mécanique peut participer au repos de ce receveur qui reçoit de l'action. Deuxième partie de cet exercice. On complète les phrases par l'un des mots suivants. On a le mot référentiel, c'est-à-dire le corps de référence. On a le mot accéléré et le mot translation. Donc, on doit choisir l'un de ces trois mots pour avoir la phrase complète. Petit a, on détermine le mouvement ou le repos d'un corps solide par rapport à un autre corps appelé, donc il est appelé référentiel, ou bien on peut l'appeler de même le corps de référence. Donc ça, c'est le mot convolable à cette phrase. Bien. Pour la phrase suivante, petit b, la distance parcourue par un mobile augmente pendant des intervalles de temps égaux si son mouvement est. C'est-à-dire au cours du mouvement, lorsqu'on constate que la distance parcourue par un mobile augmente pendant des intervalles de temps qui sont égaux, est-ce que ce mouvement, donc il y a trois genres de mouvements, il y a le mouvement qui sera uniforme, ou bien un mouvement qui est accéléré, ou bien un mouvement qui est retardé. Donc le mot convenable dans ce cas, étant donné que la distance augmente, avec des intervalles de temps qui sont égaux, donc ce mouvement, c'est un mouvement qui est accéléré. Voilà, ça c'est le mot convenable. Bien. La dernière phrase de cette deuxième partie de cet exercice, voilà, c'est la question C, ou bien la phrase C. Un corps solide est en mouvement 2 si tout segment joignant deux de ces points ne change pas de direction durant le mouvement. Donc, un corps solide est en mouvement 2 si tout segment joignant deux de ces points ne change pas de direction. Donc, le mot convenable, c'est translation. Donc, un corps solide est en mouvement de translation si deux segments joignant deux de ces points ne changent pas de direction durant le mouvement. Donc, on a le mot contraire, c'est-à-dire lorsqu'on a un mouvement de rotation, bien sûr, le segment change de direction. Dans ce cas, on a une translation. Cette translation, elle peut être soit translation rectiligne, ou bien curviligne, ou bien circulaire. Bien. Il nous reste maintenant la troisième partie de cet exercice. Et je vais vous montrer, bien sûr, le schéma de cet exercice. Voilà. On suspend un corps solide S de masse M est égal à 200 grammes et du centre de gravité G ou un point A. Donc, à ce point, le corps est accroché à ce ressort au point A. Et on a G, le centre de gravité du corps solide. Bien. Le solide est en équilibre dans ce cas. Petit a, fait le bilan des forces appliquées sur le solide et classe-les en force de contact et force à distance. Donc, il nous demande dans ce cas de faire le bilan, c'est-à-dire l'inventaire des forces qui sont appliquées à ce corps solide qui est accroché à ce ressort au point A. Bien. Un peu de réflexion. Donc, on passe maintenant à la réponse. On va commencer par la question A. Donc, tout d'abord, lorsque nous demande de faire le bilan, on doit déterminer le système étudié, c'est le corps S.
Donc, c'est la première phrase qu'on doit écrire lorsqu'on veut répondre à cette question. Donc, on doit déterminer le système étudié sur le corps S. C'est-à-dire, ce corps, il subit des actions mécaniques. Donc, il n'exerce aucune action mécanique lorsqu'on le spécifie sur le système étudié. Voilà. Donc, les forces qui sont exercées à ce solide S, la première force, c'est la force T, c'est la tension du ressort. C'est-à-dire que le ressort, il maintient le corps S. C'est une action mécanique de contact à ce point A. Donc, on appelle, c'est la tension du ressort, c'est une force de contact. Il est en contact avec le corps qui subit la force, c'est le corps S. Bien. Supposons lorsqu'on coupe ce ressort, donc le corps va tomber. Cela veut dire qu'il est soumis sous l'action de son poids. Donc le vecteur P sur le poids du corps, qu'on appelle c'est une force à distance. Car la Terre, elle exerce une force à distance à ce corps et on peut le symboliser avec le vecteur P. Bien. Donc le bilan de ces forces, cela veut dire que le corps S est soumis sous l'action de deux forces, le vecteur T et le vecteur P, et le corps, il est en équilibre. Bien. Passons maintenant à la question B. Déterminer les caractéristiques du poids des solides S. C'est-à-dire, nous demande de déterminer les caractéristiques de vecteur P. C'est-à-dire le poids du corps, c'est une force à distance, voilà, exercée sur le corps S. Les caractéristiques. Réflexion. Et on a vu dans le cours que les caractéristiques d'une force, il y a 4 caractéristiques. On a le point d'application, la droite d'action ou bien la direction, le sens et l'intensité. Bien. Donc, on va dresser les 4 caractéristiques dans ce tableau pour répondre à la question caractéristique du poids P. Donc, on a le point d'application, direction ou bien la droite d'action, sens et intensité. Donc, commençons par le point d'application du poids P, c'est le point G, c'est-à-dire le centre de gravité. Ça, c'est le point d'application. C'est-à-dire, à ce point, la force, le poids P exerce son action. Voilà. La direction, ou bien la droite d'action de ce vecteur P, c'est la verticale qui passe par G. Voilà, c'est la verticale qui passe par G. Le sens est de G vers le bas. Bien sûr, la Terre, elle exerce une force verticale de G vers le bas. Et la dernière caractéristique, c'est l'intensité. Donc, pour déterminer l'intensité, on doit appliquer bien sûr la relation P qui est égale à M fois G. M fois G. On a ici d'après l'énoncé que M est égal à 200 grammes et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Automatiquement, on doit convertir la masse en kilogrammes. Voilà. Donc, pour convertir cette masse en kilogrammes, il suffit de la diviser par 1000. Donc, on aura M est égal à 0,2 kg. Et on remplace. On a ici P est égal à M, c'est 0,2 fois 10. Voilà, 0,2 fois 10, qui est égal à 2 newtons. C'est-à-dire que l'intensité du poids P est de 2 newtons. Et on a le point d'application chez G. La direction, c'est la verticale. Le sens est de G vers le bas. Et l'intensité est de P qui est égale à 2 newtons. Voilà. Il nous reste maintenant la dernière question de cet exercice. C'est la question C. Déduis les caractéristiques de la force appliquée par le ressort sur le solide S. Voilà. Il demande maintenant de déduire les caractéristiques de la force, la deuxième force, T, qui est exercée par le ressort sur le même corps S. Et on va dresser le même tableau, voilà. On détermine les caractéristiques de la tension T. On sait que les caractéristiques dans le cas général d'une force sont, il y a 4 caractéristiques, le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. On va commencer par le point d'application, c'est-à-dire le point où s'applique la tension de ressort
c'est la force exercée par le ressort, étant donné qu'on a vu dans le bilan, c'est une force de contact. Donc le point d'application, c'est tout simplement le point A. C'est le point de départ de la force exercée par le ressort. Bien, cela veut dire que le corps S est accroché au point A. La direction, c'est toujours la verticale. Donc, étant donné que le ressort il est posé verticalement, donc il va exercer une force verticale au point A pour soulever ou bien pour maintenir le corps S. Donc, ce droit d'action, il passe par le point A. Le sens est de A vers le haut. Bien sûr, le ressort, il maintient le corps S. Donc, il va exercer une force de A vers le haut. Et l'intensité, étant donné d'après la loi d'équilibre d'un corps qui est soumis sous l'action de force, la loi dit que lorsqu'on a un corps est en équilibre sous l'action de force, les deux forces, elles ont même droit d'action, voilà, même droit d'action, sans s'opposer. Voilà, on a le poids, il exerce une force vers le bas, et la tension T exerce une force vers le haut. Et automatiquement, l'intensité est la même. Dans ce cas, on aura l'intensité de la force P est égale à l'intensité de la force T. Donc, P est égal à T d'après la loi d'équilibre. Cela veut dire que T est égal à 2 newtons. Donc, on a la même intensité. P est égal à 2 newtons et T est égal à 2 newtons. Voilà. Donc, on a répondu à ces trois parties de cet exercice. Ce sont des parties de la mécanique, niveau collège et lycée. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.